Allez. C'est parti? Oui. Allez Maxence, tableau. Eh bah oui, évidemment. Oh là 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 là. Ah oui, il est fait. Quoi? Bah ouais. Il y a un truc par terre? Non, c'est pas ça. Oula. Un bon de livraison A+. Ah bah t'es A+. Je crois pas. T'es bien pour l'énergie de la planète. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais bonjour. Bonjour Maxence. Eh, pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'on a On a vu plein de choses. Hein. Oh bah ça va. On a vu du coup les routes dynamiques. Pour... On a vu les routes dynamiques. Ouais, ça fait pas comme ça. Bah, vas-y, continue. Il y a peut-être une erreur de vocabulaire. Dis-nous qu'est-ce que c'est que ça, les routes dynamiques. Les routes statiques, c'est venu au cerveau là. Ah, ça y est, c'est oui, c'est le temps que ça monte. Hein. On est vendredi. Hein. Oh, aujourd'hui. Pourquoi on les utilise? Parce qu'on a vu, lorsqu'on veut ping une machine, un serveur ou quelque chose qui n'est pas dans le même numéro de réseau, ça l'envoie à sa passerelle de défaut. Et on a vu que lorsqu'on voulait mettre, à partir de 3 routeurs, la route du petit train ne fonctionnait plus. Parce que le routeur numéro 1 avait sa passerelle de défaut qui était le routeur numéro 2, et le routeur numéro 2 avait sa passerelle de défaut qui était le routeur numéro 1. Donc lorsqu'on envoyait un ping, ça faisait 1, 2, 2, 1, 1, 2. Et du coup, c'est là où on a créé la route pour aller jusqu'au routeur numéro 3. Pour ça, on est allé sur le routeur numéro 2, on a ouvert le navigateur, on a mis l'adresse IP d'une des cartes de réseau du routeur numéro 2, auquel on est arrivé sur une page 0 shell. En s'identifiant admin et en mot de passe 0 shell, on tombe sur une page avec plein d'onglets différents. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'onglet route ou routeur. Ouais, routeur. En allant dessus et en faisant ajouter, lorsqu'on ajoute avec le numéro de réseau du destinataire, son masque et l'adresse du prochain routeur, et B, on crée la route. Ouais. Et du coup, après, tu nous as fait rajouter un 4e routeur où il fallait ping un serveur. Et en fait, c'est la même chose, sauf qu'il faut bien lui indiquer toutes les gares suivantes en se connectant sur tous les routeurs, ainsi de suite. Très bien. Règle TCP/IP numéro 1. Faut pas qu'elle soit dans le même... Enfin, il faut qu'elle soit dans le même réseau. Règle numéro 2. Et il faut pas qu'elle soit en conflit. Règle numéro 0. Il y en a une? Oui. Ah bon? Faut avoir l'ordinateur. Non. Ne pas faire d'enfant. Voilà. Règle 0, ne fait jamais d'enfant. Quoi? Mais ok. Ah bah celle-là, c'est la règle, elle marche dans toutes les règles. Hein. Il y a beaucoup qui ont échoué. Ah, ça par contre, beaucoup ont fait. Moi le premier. Hein. Ouais. Ah, moi le premier. Hein. Non mais je suis très con. Hein. Tu connais le dicton, comprends vite mais faut lui expliquer longtemps. Ouais, bah voilà. Simplement. Voilà. Oui, mais il faut dire que des fois aussi, elle te piège, hein, madame. Elle fait des trucs. Ouais, viens, non, ça va, c'est bon. Et en fait, non. Voilà. Eh ben, c'est pas mal ça. Oui, je sais. C'est pas mal du tout. Tu vois, t'as bossé. Tu vois quand tu bosses. Vous avez des questions? Pas de questions. Bravo. Merci. C'était bien. C'était pas mal. Hein, tu m'impressionnes. Eh oui, on dirait pas comme ça. Et oui, effectivement, on dirait pas du tout comme ça. Quoi? Faut pas se fier aux apparences. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, en vrai, ça va? Bon, très bien. Alors, on continue? Nous avons fait ce schéma avec des serveurs, machin, dans un réseau, pas que pour faire des pings. Hein. Ouais. Ah ouais, les réseaux informatiques, ça sert pas qu'à ça. On pourrait croire, mais en fait non. C'est le début. Maintenant que ça ping, on va essayer d'en faire quelque chose. Et je vais prendre le serveur 2. Alors, est-ce que votre serveur 2 est toujours opérationnel? Oui? Il est toujours opérationnel? Bon, formidable, il est fonctionnel. L'objectif, ça va être que ce serveur 2 devienne un serveur web. C'est-à-dire, il va héberger un site internet.
On va mettre de l'internet dessus. Ça va être le serveur qui va héberger notre site web. Histoire qu'on ne fasse pas que juste des pings. Que ce soit un réseau qui soit utile. Cet ordinateur, c'est un ordinateur Windows. C'est un serveur 2022 ? Oui. Oui. Donc sur ce serveur 2022, je vais vous demander d'ajouter le rôle qui permet à ce que ça devienne un serveur web. Alors je vais vous montrer comment faire ça. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient comment on fait sur un serveur Windows pour ajouter le rôle DHCP? Oui, quelqu'un s'en souvient? Il fallait faire comment? Oui, faire gérer et faire. Et ben c'est pareil. Sauf que dans la liste, il faut trouver le bon rôle. Et pour transformer votre serveur en serveur web, le rôle qu'il faut ajouter. Serveur web. Oui, étonnamment. Alors vous voyez qu'il est écrit entre parenthèses IIS. Donc c'est le nom du service web Microsoft. Ça s'appelle, c'est Internet Information Server. C'est ce que ça veut dire IIS. Donc on l'appelle souvent 2IS. Donc sur un serveur Windows, si vous voulez qu'il devienne serveur web, vous devez ajouter le rôle 2IS ou IIS ou serveur web. C'est ce que vous voulez. Bien évidemment, ça ne fonctionne que sur les serveurs Windows. Si un jour vous montez des machines Linux, ce ne sera pas 2IS qu'il faudra ajouter. Pour info, ça s'appelle Apache sur les serveurs Linux. Mais ça reste un serveur web. Votre serveur web, soit c'est une machine Microsoft, soit c'est une machine Linux, soit c'est une machine autre chose. Bon, il y aura le serveur web. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous l'avez fait pour le service DHCP, on va rajouter le service 2IS. On va cocher la case. Quand vous ajoutez le service DHCP, il vous affiche des fonctionnalités dont il a besoin. Quand vous ajoutez 2IS, il vous propose des fonctionnalités dont il a besoin. Bon, pour DHCP, vous faites quoi dans cette fenêtre? Vous faites rien, faites ajouter, on fait pareil. On fait, voilà. On fait suivant. Comme pour DHCP, là, les fonctionnalités sont cochées, vous laissez les fonctionnalités cochées, vous faites suivant. Vous voyez qu'il y a plein... Alors, je vais vous le zoomer. Il a installé ce qu'on appelle des services de rôle, c'est-à-dire que 2IS, ça peut faire plein de choses. Donc il y a plein de cases qui sont cochées, compression, document statique, et bien tout ça est parfait. Vous n'avez rien à changer. Donc je vais juste faire donc suivant. Et puis je vais cocher la case redémarrer automatiquement avec un petit rappel si vous faites ça pendant la journée et que le serveur doit redémarrer et qu'il fait autre chose. Ça risque de perturber tout le monde, mais bon, nous, comme on est sur des maquettes, on s'en fiche, il peut redémarrer, tant mieux, redémarre, fais ta vie, mec. Et je fais installer. Oui. C'est possible de remontrer à partir de rôle de serveur? De serveur web 2IS. C'est tout. Et puis après, on a fait suivant. Et après, on a fait suivant. Et après, je crois qu'on a fait... Suivant. Oui, suivant. Alors, celle d'après, c'était... Suivant, non? Oui, je crois que c'était suivant. Ouais. Et attention, la dernière, c'est pas suivant. Gauche. Et c'est installé, le bouton. Installé. Parce que c'est pas suivant, c'est installé. Ouais. Bon, en fait, c'est comme le DHCP. On fait suivant, 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 installé. Il y a juste rien à faire. Ah, c'est déconcertant de facilité. Hein. Mon fils faisait ça après. Suivant. Ah, c'est fini. Il y a écrit installation réussie et voilà. C'est fini. C'est fermé. Et voilà. Vous savez installer un serveur web. Félicitations. Donc maintenant, vous savez faire deux choses. Vous savez installer un serveur DHCP et installer un serveur web. C'est terminé. Ça y est, vous êtes devenus des webmasters. Ça existe encore ce métier? Ah il faut bien les monter les serveurs quand même, je crois. Il y a bien quelqu'un qui doit le faire. Et voilà. Il n'y a plus qu'à voir si ça fonctionne. Ah oui, juste comme ça. Ah juste ça, c'est fini. Non, je pense pas. Alors, on va tenter un truc maintenant. Non, tu crois pas? On tente. Alors, je vais me mettre sur le serveur 1.
sur le serveur 1. Alors, quand vous voulez accéder à un site internet, vous utilisez quel outil? Un navigateur. Ah merde, ils l'ont Ah dit merde, encore. pardon. Je voulais te demander. J'ai donc besoin maintenant d'un ordinateur qui possède un navigateur. Est-ce que dans vos maquettes, vous avez ça sous la main? Oui, serveur 2. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Là, là, on est sur le... Vous faites ce que vous voulez. Bon, moi je me mets sur le 1. On est sur le 2. Peu importe. Il faut un ordinateur qui ait un navigateur. Ouais, c'est tout. Est-ce que vous avez dans votre maquette un ordinateur qui... Ah putain, c'est relou ça. Tu peux pas lancer Internet Explorer plutôt? Oh, Ouais, Internet Explorer. Tu veux bien me le lancer? Ouais, puis ça va plus vite Internet Explorer. Tac, Ah ouais. il me pose pas toutes ces questions à la con là. Oh mon Dieu, on peut quand même. qui a fait ça? Sans déconner. Ouais, il faudrait que je fasse les trucs que je vous demande de faire quand même un jour. Ce serait bien. Je passerai moins pour un con. Eh oui, parce que ça sinon ça va être relou. Allez, je recommence. Internet Explorer. Donc je vous demande si vous voulez... Ah voilà, la stratégie n'est pas activée, parfait. Vous allez devoir ouvrir un navigateur et vous écrivez L'adresse- dans la barre d'adresse l'adresse IP du serveur 2. Je crois que j'ai rien fait. Là. Oh, la belle page. Est-ce que j'ai fait quelque chose moi, sur mon serveur 2? Oh, la belle 10.29.0.1 page. 192, d'accord. Oh putain, ça fonctionne. Paf. Oh, waouh. Waouh. Ah, non, c'est pas ça. Et donc, de ce fait, si vous avez un réseau fonctionnel, depuis n'importe laquelle de vos machines du réseau, vous devez pouvoir ouvrir un navigateur, mettre l'adresse IP du serveur 2, et ça doit vous ouvrir la page par défaut, Internet Information Services. Bienvenue, welcome, bienvenuto, terventuloa. Sympa, tu vois, le mec poli. Hein? Mais non, non, c'est parce qu'en fait ce sont des langues différentes. Oui, oui. Tu vois, c'est parce que bienvenue c'est du français, welcome c'est de l'anglais, bienvenuto, je crois que c'est l'italien. Ah non, c'est pas bienvenido l'italien? Benvenuto c'est l'italien. Ah, ouais. Benvenido c'est l'espagnol. Valkomen, peut-être du suédois ou du finlandais. Voilà, benvenido, ça c'est Portugal. Ça c'est do Brasil, ou c'est du brésilien peut-être. Benvenido. Benvindo. Benvindo. Alors attention parce qu'il y a Velkommen, Willkommen, Ça, c'est Suède. Valkommen. Ça doit être Suède. Mais il y a pas du, y a pas de l'allemand là-dedans? Ah, c'est peut-être Welcome. C'est Willkommen l'allemand? Ah, Willkommen? Ja, sehr gut. Willkommen? Voilà, donc c'est pas un bug en fait, tu vois, c'est des langues différentes. Pas juste visuellement. Oui, alors parce que des fois, ils ont utilisé, si tu veux, l'alphabet d'origine du pays. Donc là, ça c'est pas un bug, ça c'est du japonais. C'est des katakana, c'est des katakana japonais ça. Donc ça doit être, je sais pas, konnichiwa. Ça doit être. Il doit y avoir écrit konnichiwa là. Ça doit être du chinois. Là il y a écrit ni Ça veut hao. dire bienvenue, je crois. Ni hao. Et le coréen c'est celui-là. Oui. Celui-là c'est quoi? Donc là, il y a écrit Squid Game. C'est ça qui est écrit. Et à côté, c'est le grec, ça se capte par le petit. Celui-là c'est le grec? Ouais, je pense. C'est pas le russe? Non, c'est russe, hein. Ah, j'aurais dit russe plutôt moi. Au-dessus, c'est l'hébreu. C'est de l'hébreu. C'est peut-être plutôt ça. Hein, le... Ouais, le grec. Celui-là c'est le grec. Hein. Oui. On voit il y a oméga, il y a alpha, enfin il y a alpha pardon. Il y a delta. J'aurais dit plutôt celui-là moi. Et celui-là, il y a beaucoup de tréma. Ou de gros jours. Là celui-là il est plus dur celui-là. Donc est-ce que vous avez essayé à partir de plusieurs postes? Donc faites-le. Si vous mettez sur le serveur 5, vous ouvrez un navigateur, adresse IP, ça s'affiche. Voilà, ça y est. Vous avez monté un réseau qui permet d'héberger un site de l'internet. C'est classe, hein? Ça pète. Ça pète, hein? Oui? On peut ouvrir cette page sur le serveur 2 aussi. Ah bah, j'ai dit sur n'importe quelle machine de votre réseau. Est-ce que le serveur 2 fait partie de n'importe quelle machine de votre réseau? Oui? Eh ben voilà. Donc ça fonctionne sur
y compris le serveur lui-même aussi. C'est faisable. C'est-à-dire que dans le procédure qu'on a fait tout à l'heure d'installer le serveur web, il a créé toute l'arborescence Oui. du... Il a tout fait tout seul. Il a tout fait. Pour afficher cette page-là. C'est beau? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? C'est déconcertant de facilité, hein, tout ça. Oui? Même quand tu fais avec l'adresse IP du serveur qui n'a pas le service, ça fait... Alors on va faire un petit truc de développeur. Un truc moche. On va faire quelque chose qui ne fonctionne que sur le serveur 2. D'accord. Et pourquoi? Ben, vous allez voir. Est-ce que dans la barre d'adresse du serveur 2, dans le navigateur, vous pouvez ne pas mettre l'adresse IP du serveur 2, mais mettre 127.0.0.1. Ça marche aussi. Ça fonctionne aussi, parce que ça peut pas marcher, ça n'a pas de jambes. Pourquoi est-ce que ça fonctionne avec 127.0.0.1? Ah, c'est la boucle. Oui. Tu dis quoi? Tu dis liberté là en faisant... Non, tu levais la main. pardon. Bah parce que du coup, c'est le 127, c'est la plage d'IP qui permet de s'auto-ping. Voilà. C'est la boucle locale, l'adresse localhost. Donc c'est souvent ce que font les développeurs web. Ils ont leur site, ils ont leur serveur web avec leur site web. Ils mettent 127.0.0.1 pour vérifier si leur site internet fonctionne. Je vais évidemment vous demander de faire une bêtise. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur une autre machine que le serveur 2 et essayer avec l'URL 127.0.0.1? Désolé. Ça fonctionne pas. Ben, évidemment. Normalement, ça ne doit pas fonctionner. Vu que si vous êtes sur le serveur 5, est-ce que le serveur 5 c'est un serveur web? Non. Donc 127.0.0.1 ça fonctionne pas. J'ai eu des développeurs qui disent ça. Hein. Qui disent ah tu veux tester le site? Bah t'as qu'à mettre 127.0.0.1 dans la barre et tu verras ça affiche le site. Non. Faux. Et ce connard de développeur qu'est-ce qu'il répond? Il répond ah mais sur mon poste ça fonctionne. Remettre une petite barre. Hop, une barre de plus. Allez hop une de plus pour les développeurs. Voilà. Donc c'est typiquement ce cas-là. Je crée quelque chose sur ma machine, je veux y accéder, je mets 127.0.0.1, boucle locale, ça fonctionne sur mon poste. Mais évidemment, ça ne peut pas fonctionner sur un autre poste. Sur un autre poste, il faut mettre la bonne adresse IP. Il faut mettre l'adresse IP du serveur qui héberge le service auquel vous voulez vous connecter. C'est tout à fait normal. C'est Gwyn? Donc, n'utilisez que 127.0.0.1 que pour tester sur le même poste. Si c'est sur le serveur web, mais ça peut marcher pour n'importe quel autre service. Hein. Ici, dans l'exemple, je vous mets un site internet, mais ça peut marcher pour plein d'autres choses. Hein. Des bases de données, par exemple, enfin, n'importe quoi qui utilise un serveur. Donc, Hartung, hein, de préférence, tout le temps utiliser les vraies adresses IP. Même si c'est sur le poste en lui-même. Hein. Même si c'est lui-même, je vous conseille toujours utiliser la vraie adresse IP. Ça, c'est ma vraie adresse IP, ça affiche la bonne. C'est good? Haben Sie Fragen? Nein? Ja? Nein, ja? Haben Sie Fragen? ¿Tienes alguna pregunta? Mais tu mélanges plusieurs langues ou c'est bon? Bah, je les mélange pas. Enfin, j'essaye de faire. Non, je les mélange, mais pas dans la même phrase. Hein. Haben Sie preguntas? Est-ce que tu as des questions? Ah non. Non, bah, parfait. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ça va? Parfait. Donc, dans le fonctionnement que nous avons ici, nous avons mis un joli serveur web sur le serveur 2. Formidable. Et on a vu que les autres ordinateurs, s'ils mettaient l'adresse IP dans un navigateur, ça affichait le site internet qui est sur le serveur 2. Jusque-là, tout va bien. Dans la vraie vie, est-ce que dans les navigateurs, vous rentrez des adresses IP? Non. Qu'est-ce que vous tapez dans les barres d'adresse? Une URL. Ah, qui c'est une URL? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie?
Je l'ai mis, je crois. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des URL? Oui. Ouais. Bah oui, évidemment. Donc, HTTP. allez, on va grossir un petit peu tout ça. Donc, nous allons parler des URL. C'est dur. Attention, ça va faire du bruit. Uniforme ressources locales. Exemple d'URL www.psg.fr. Elle n'existe pas. Peu importe. Peu importe. Elle est réservée. C'est possible. Il cherche un acquéreur. Pour pas cher. C'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait des petits Merlins qui enregistraient des C'était il y a longtemps. il y a longtemps. Alors, les URL sont toutes formées de la même façon. C'est du blablabla, point, blablabla, point, blablabla, point, blablabla, bon, je m'arrête là, hein. Donc c'est du texte, un point, du texte, un point, du texte, un point. Elles s'écrivent toutes comme ça. C'est toujours ça. Blablabla, point, blablabla, point, blablabla, point, etc. C'est ça qu'on appelle une URL. Remarque importante, dans le blabla, on ne peut pas écrire n'importe quoi dans une URL. Vous pouvez mettre des lettres, des chiffres et quelques caractères spéciaux. Quelques-uns. Très très peu. Donc habituellement, non. Il n'y a pas de caractère spécial. Slash. Bah non, déjà, faux. Erreur. Faux. Non. Normalement, le seul caractère spécial autorisé, c'est le tiret. Ouais, ici. Non mais ça déconne, on est des techniciens. Hein. Tiret du 6. Ah, Non mais c'est quoi cette blague? Non, tiret, vous savez ce que c'est, tiret? Mais de toute façon, le 8 c'est pas tiré, c'est un underscore. Ah, rien à voir. Faux. Quoi? Faux. C'est quoi? Faux. Un tiret, c'est pas un underscore. Je te parle du tiré du 8. Eh, non mais tu viens... Oui, C'est mais pas t'as un pas dit tiret. tiret du 8. Est-ce que quelqu'un a entendu qu'elle a dit tiret du 8? Tu l'as dit? Oui, je l'ai dit. Est-ce qu'elle l'a dit? Pour tes témoins, donc tu la couvres. Oui. Alors, étant à moitié sourd, du coup. étant à moitié sourd, je n'ai pas entendu que tu disais tirer du 8. Il faut que vous parliez plus fort. Il faut parler plus fort. D'accord? Donc effectivement, tirer du 8, c'est l'underscore. Officiellement, c'est pas un caractère autorisé. Mais ça passe. Donc dans certains hurleurs, voilà. Quand vous hurlez, c'est possible qu'il y ait un underscore. Mais c'est très rare. Parce qu'en fait, il y a certains vieux serveurs qui vont pas l'accepter. Donc si on veut être correct et dire cet hurle, il passera tout le temps, vous mettez que tiret. D'ailleurs, d'expérience, de ce que vous avez connu, est-ce que vous avez déjà connu des URL avec autre chose que chiffres, lettres et le tiret? Ok, donc deuxième fois, non, toujours pas, faux, je peux le refaire. Tu peux le faire une troisième fois. Slash, anti-slash, espace, point d'interrogation, point d'exclamation, tout ça, c'est faux. C'est non recevable comme URL. D'accord. C'est impossible. Vous pouvez pas le faire. Ah, c'est dans le blabla. Non, 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 mais dans tous les blabla. Bah là, dans Dropbox, il y a égal, il y a point d'interrogation. Il est relou, hein. Il est relou. Ouais, Hein. je comprends pas le temps. En fait, c'était avant HTTP. Il est relou, hein. Dans Un premier, HTTP, ça il y a va. pas de- Il est fatigant comme client mystère, hein. Dans la vraie, ça. Ah putain, le c'est... C'est pas Non. le slash qu'il y a avant. Je sais pas. Pourquoi on voit dans mon adresse. Ah, Donc voilà, quand vous faites des URL, c'est soit des chiffres, des lettres et tirer. Normalement, il n'y a que ça. C'est d'ailleurs ce que je retrouve, un www.psg.fr. Bah là, il n'y a que du texte. Et, alors évidemment, le point. Le point, il fait partie des caractères autorisés. Mais il a une vraie signification. La signification du point, c'est pour séparer l'URL en plusieurs parties. Il y a plusieurs parties. Et il y en a deux. Pardon, je vais changer de couleur.
Donc dans l'exemple que j'ai mis là, www.psg.fr, et ben en fait il y a deux parties. Il y a la gauche et la droite. Et le dernier point, il compte pas? Le point sert à... Je vais l'expliquer après. En rouge, qu'est-ce que vous avez? www. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hôte. En anglais, c'est le host. Donc vous avez une partie de l'URL, le début, c'est l'hôte. Ou l'host. Donc ça, je vais faire hop. La partie rouge, texte, c'est ce qu'on appelle le host. Plus précisément, le hostname. C'est-à-dire le nom d'hôte. En bleu, oh, pardon, tac, tac, tac. En bleu. En français, c'est le nom de domaine. C'est le domain name. Et donc ce que vous appelez une URL, c'est le collage du nom de domaine et du nom d'hôte. Ça devrait vous évoquer quelque chose, un truc comme ça coupé en deux. Les adresses IP. Dans les adresses IP, la partie gauche, c'était le réseau raté, et la partie droite, c'est l'identifiant machine. Bon bah là, la partie gauche, c'est le hostname, et la partie droite, c'est le domain name. C'est le nom du domaine. Et quand on colle les deux, ça fait donc ce que vous avez appelé l'URL. Sachez que les URL, elles ont plusieurs noms. On appelle ça URL ou bien un FQDN. Vous allez très souvent l'entendre FQDN. Oui, parce que les lettres FQDN, ça veut dire Fully Qualified Domain Name. En français, nom de domaine pleinement qualifié. Ceci est un FQDN. C'est un nom de domaine pleinement qualifié. Pourquoi pleinement qualifié? Parce qu'il y a le nom du domaine plus le host. Quand on colle les deux, ça fait un nom de domaine complet. Donc, c'est passé dans le langage courant. On dit URL, FQDN, ça identifie la même chose. Dans les deux cas, ça veut dire Fully Qualified Domain Name, c'est-à-dire nom de domaine pleinement qualifié. Pourquoi pleinement qualifié? Parce qu'il contient les deux parties. C'est on a collé le nom de domaine et le nom d'hôte. Quand on colle les deux, le host et le domain name, ça vous fait un Fully Qualified Domain Name. Ça vous fait un FQDN. Comme dans les adresses IP finalement, quand vous collez l'identifiant réseau et l'identifiant machine, ça vous fait l'adresse IP en entier. Et voilà, c'est pareil. D'accord? Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de créer des FQDN. Et ces FQDN que vous allez créer vont pointer vers une adresse IP. L'objectif, c'est de permettre aux êtres humains, qui sont des abrutis finis, et oui, parce que si j'étais intelligent, si j'étais capable de me servir de plus d'un neurone à la fois, ben on n'utiliserait que des adresses IP pour surfer sur Internet. C'est-à-dire, au lieu de dire allez sur mon site internet www.psg.fr, allez sur 10.29.0. Oui, mais on est des débiles. On est incapable de se souvenir d'une adresse IP. Donc, a été inventé le système des FQDN pour faciliter la vie des êtres humains. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Parce que vous venez de le voir, quand vous voulez afficher un site internet, dans le navigateur, qu'est-ce qu'il faut écrire? L'adresse IP du serveur qui héberge le site. C'est ça dont on a besoin. Mais nous, on est des débiles. On n'est pas capable de se souvenir des adresses IP. Donc, qu'est-ce qui a été inventé? Les FQDN. Derrière chaque FQDN, derrière chaque blabla, point blabla, point blabla, il y a une adresse IP en fait. Il y a la vraie adresse IP du serveur web, ici dans cet exemple, qui héberge le site. Et qui est-ce qui transforme les URL en adresse IP? Je t'écoute. Adrien, c'est ton moment. C'est DNS. Bien, il est là, Adrien. Il est là. C'est maintenant.
qu'on va avoir besoin du DNS. Donc c'est quoi un DNS? C'est un annuaire. Un DNS, c'est un système qui va convertir les FQDN en adresse IP. C'est ça. Donc le DNS, c'est ça. Son travail, on va lui donner un FQDN et il va nous renvoyer une adresse IP. On va lui demander, je souhaite aller sur www.psg.fr, mais je ne connais pas son adresse IP. Cher DNS, connais-tu l'adresse IP de www.psg.fr? Et s'il a été correctement configuré, il va nous renvoyer l'adresse IP et on va pouvoir se connecter. Le DNS, c'est 118.218. C'est exactement la même chose. Quand vous appelez 118.218, vous lui demandez « Je voudrais le numéro de téléphone de Pizza Pino ». Et 118.218 vous donne le numéro de téléphone de Pizza Pino. Parce que vous n'êtes pas fichu capable de vous souvenir du numéro de téléphone de Pizza Pino. Espèce d'abruti. Ouais, il n'est pas capable. C'est pas grave. Les annuaires, ils sont là pour ça. Et bien le DNS, c'est ça. Pour info, DNS, ça veut dire Domain Name System. Donc c'est celui qui s'occupe des noms de domaine. Système. Domain Name, DN. D, c'est domaine. N, c'est name. Ce qui a un lien étonnamment avec FQDN. Oh mais tiens, le DN de FQDN, c'est le même DN que DNS. Domain Name System, c'est le système qui sert à traduire, convertir les FQDN en adresse IP. C'est ça qu'il fait. Nous, on lui donne des FQDN, lui nous renvoie des adresses IP. C'est ça qu'il fait. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris le mécanisme du DNS? Ça convertit les adresses IP en nom ou c'est... Bah non, je viens de dire, ça convertit les FQDN en adresse IP. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Quand vous êtes dans les navigateurs, vous écrivez jamais, dans la vraie vie je veux dire, vous écrivez jamais des adresses IP. On n'écrit que des FQDN. On écrit des blablabla, point blablabla, et hop, lui, derrière, c'est la magie. Bah non, c'est pas de la magie, c'est du DNS. Tout simplement. Donc, aucun rapport avec tout ce qu'on a fait précédemment. Là, c'est en plus. Et ben, si on faisait ça, si on se montait un DNS, qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti? Vous avez un serveur 3 sous la main? Oui. Formidable. Pourquoi je dis serveur 3? Je suis trop con, moi, le serveur 1. Mais il sert à rien, le serveur 1. C'est notre serveur de HCP. Comment ça c'est... alors, bon, je repose la question. Dans la maquette que je vous ai donnée, à quel moment il y a écrit DHCP? Non, mais on a repris les serveurs. Ben oui, mais... Ah, d'accord. Bon, alors, donc, avant, c'était le serveur 1, le serveur DHCP. Non, ouais, c'est pour ça. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça différemment. Oui, dans mon... Le serveur 3, est-il un serveur DHCP? Non. C'est bon pour tout le monde? Ouais. C'est bon pour vous? Bon, alors on y va quand même. On fait pas de chat. On part sur le serveur 3, c'est pas grave. Allez, serveur 3. On va lui trouver une utilité à ce monsieur. Eh ben, le serveur 3, qu'est-ce qu'il va devenir? Serveur DNS. C'est parti? Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on a fait pour ajouter le rôle serveur DHCP? Bon. On essaye de faire pareil? Bon, bah, gérer. Allez, gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivant, machin. Ok, ah, alors par contre je me souviens plus du tout comment s'appelle le rôle serveur DNS. Ah oui, tu penses que serveur DNS ça fait serveur DNS? Je pense. Bon, allez. Aujourd'hui c'est ta journée de toute façon, c'est pour toi aujourd'hui, allez moi je te suis. Allez, si tu dis que serveur DNS ça ajoute serveur DNS, bon bah j'ajoute serveur DNS. Est-ce qu'on ajoute des fonctionnalités? Bah oui. Ah. Ah là 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 là, sans déconner, j'ai pas mis d'adresse IP sur ce serveur. Ah, j'ai vraiment rien fait. Bah si. Oh là oh là 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 là. Bon, de toute façon faites-le, vous savez quoi faire. Ah là 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 là. C'est honteux. C'est honteux, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Allez, regardez pas ce que je fais, hein. De toute façon, vous l'avez déjà fait, ça. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pouf, pouf.
Oh là là là. Oh là oh là 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 là. Tac de mi V6, c'est bon. C'est bon. Bah, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Hein. Voilà, hop. Donc tu avais dit il faut faire gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités, c'est ça? Oui, oui, voilà. Alors DNS, serveur DNS. Oui, DNS, et voilà, hop, DNS, voilà, suivant, suivant. Et redémarrer, et voilà, oui, ok, installé. C'est parti. C'est good? C'est green? Super green. C'est uber green. C'est une. Donc, voilà. Moi, j'ai un petit souci. Ah, Alors, je suis retournée, tu sais, j'avais activé les serveurs web sur tous mes serveurs. pardon? Pardon, je fais une marche arrière là. Tu sais, tout à l'heure, quand Oui. on parlait de rajouter donc la fonctionnalité serveur web. Sur le serveur 2. Ah, je l'avais fait sur les autres. J'ai installé C'est pas grave. Bah bien sûr que si, c'est grave. Ah, ok. Enfin, c'était pour faire un test en fait. Mais de toute façon, Donc, ça n'a mais- pas marché. Mais bien sûr que si, ça a dû fonctionner. Bah, en fait, justement, regarde, si tu regardes mon... Oui, je suis sur ton écran, bah il y a 2 IS. Bah, en fait, il est écrit non activé. Non, il y a écrit. Ouais. Alors, en français, on lit de gauche à droite et de haut en bas, et il y a écrit en ligne, compteur de performance non démarré. Ok. Il n'y a pas écrit le service de ZIS est non activé. Non, parce qu'en Il y a fait, écrit compteur de performance non démarré. alors, je vais juste te montrer ce qui m'a, Oui. comment dire, mené à confusion, c'est que quand je clique là, du coup, je me suis dit que ça n'a pas fini en fait. Donc, Mais non. Non, ça n'a Ça- rien à Mais voir. alors, stop. Oui. Est-ce que tu as testé? Non, ça T'as même pas testé, Non, parce que mais je me tu suis dit que sais ça que s'est ça arrêté. fonctionne pas. Non, mais je me suis dit... Non, non, il faut pas se dire. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je ne me dis rien, je ne pense rien, je ne crois rien. Je vérifie les choses. Je vérifie. Ok, est-ce que tu peux mettre 127.0.0.1? Parce qu'il me semble que c'est ça que j'avais demandé comme faire de test sur les autres machines. Et j'avais dit, quand vous faites 127.0.0.1 sur, au hasard, le serveur 3, vous n'avez rien qui s'affiche et vous avez un message d'erreur. J'en déduis donc que tu n'as pas fait les tests que j'ai demandé. Non, en fait, je pense Et non, j'avais fait ça effectivement, sur un non. autre serveur. Mais, pardon? J'avais fait ça sur un autre serveur. Oui, mais Ah, c'est ce que j'ai demandé. Non. Là, tu l'as installé sur le serveur 3. Le serveur web, dans ce que j'ai demandé, c'est le serveur 2. Oui. D'accord. J'avais demandé, vous vous mettez sur un autre serveur que le serveur 2 Ouais. et vous essayez de faire un navigateur avec dans la barre d'adresse 127.0.0. J'avais mal compris. C'est ça que j'ai demandé. Ok. Et j'ai dit, ça doit afficher un message Je d'erreur. pensais qu'on devait faire la même chose et refaire quand même 127. Ok. Oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. J'ai dit, il faut vous mettre sur un autre serveur et faire 127.0.0.1 dans un navigateur. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai dit, ça doit afficher un message d'erreur. Est-ce que ça t'affiche un message d'erreur? Mais non, c'est normal que ça affiche pas de message d'erreur. Parce que j'ai T'as mis installé- 2 IS sur tous les serveurs. Bah non, il fallait pas mettre 2 IS sur tous les serveurs. Il faut pas penser. C'est les Enfin, soigneurs j'avais qui mal compris, pensent. pardon. Ok, donc... Eh ben, je vous ai pas montré comment supprimer les rôles, donc c'est pas grave. Tu fais annuler, c'est pas un souci. Ce qui compte, c'est que le serveur 2, ce soit le serveur web. C'est ça qui compte. C'est le cas, ouais. Et il faut que le serveur 3, ce soit le serveur DNS. Ok. Donc sur le serveur 3, il faut ajouter le rôle serveur DNS. Alors, attention, attention, vous n'ajoutez le rôle DNS que sur le serveur 3. Que sur le serveur 3. Uniquement. Il n'y a que le serveur 3 qui est serveur DNS. Et c'est suivant. Suivant. Redémarrer. Oui. Installer. Excuse-moi. Oui. Sur mon serveur 3, j'avais un serveur DHCP que j'ai supprimé, ça va pas poser J'en sais rien, peut-être. C'est le moment de faire des prières. Inch'Allah, Inch'Allah. comme disent les jeunes. Allez, Mazel Tov. On verra bien. Pour redémarrer.
Est-ce que tu as prié Bouddha ou un truc comme ça? Ah, c'est là. Faut prier la nouvelle déesse, non pas hindoue, elle est où? À tes souhaits. Il y a une fille de 2 ans et demi qui est devenue une déesse. C'est où? C'est au Népal. Bah parce que c'est leur religion là-bas, il y a leur ancienne déesse. Alors c'est pas Krishna, c'est pas Vishnu, c'est une autre religion. Et il y a une déesse qui avant apparaissait au roi il y a 3000 ans. Mais comme il y a eu un roi un peu trop curieux qui a voulu la voir sous sa forme humaine, alors qu'il ne devait pas la voir quand elle descendait, elle a décidé, bah maintenant très bien, j'aurai une forme humaine, ce sera une petite fille dans laquelle je vais me réincarner, qui va représenter la déesse, jusqu'à temps qu'elle devienne une femme. Donc, c'est au Népal. On parle beaucoup du Népal en ce moment, ça crame les... Ils crament des gens et ils élisent des... Enfin, des petites filles qui deviennent des déesses. Mais c'est normal, ça fait 2500 ans qu'ils font ça. Que des petites filles deviennent des déesses. Alors, ce DNS, il est installé? Oui. Alors, attention. Il va falloir le configurer. Le DNS, c'est comme le DHCP. Si vous installez le rôle DHCP, est-ce que ça suffit pour qu'il fonctionne? Non. Il fallait créer les étendues. Bon, bah, dans le DNS, il va aussi falloir créer les domaines. Alors, normalement, sur votre serveur 3, vous avez un outil en plus qui s'appelle DNS. Donc, je vous invite à aller sur le serveur 3 et à aller dans le menu Outils, DNS. Ça vous ouvre le gestionnaire DNS. On verra les autres conteneurs plus tard. Celui qui m'intéresse, c'est les zones de recherche directe. Tac, tac, tac. Hop, je le remets. Petit rappel, je vous ai dit que un FQDN, il était composé de 2 parties. La partie hostname et la partie domain name. Nous allons créer la partie domain name. Sur les DNS, on crée les noms de domaines. C'est pas incohérent, vu que ça s'appelle Domain Name System. Ça sert à gérer les noms de domaines. Et dans les URL, vous avez une partie qui correspond au nom de domaine. Et bah donc on va créer le nom de domaine. Alors, dans les serveurs Microsoft, on est sur un serveur Windows, bon, la partie nom de domaine, ils appellent ça zone de recherche directe. Bon, pourquoi ils n'ont pas appelé ça domaine? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça aurait été trop simple. Bon, toujours est-il que c'est comme ça. Ça s'appelle nom, zone de recherche directe. Et nous allons utiliser la méthode ancestrale Microsoft. Nous allons créer une nouvelle zone. Ça veut dire, on va créer un nouveau domaine. On va créer un nouveau nom de domaine. C'est la même chose. Ils auraient pu appeler ça nouveau nom de domaine, mais ils l'ont pas. Bon, peu importe. C'est comme ça. Ça s'appelle nouvelle zone. Encore des développeurs qui ont certainement fait des choix judicieux. Certainement. Allez. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas dans l'assistant de création de nouvelle zone? C'est comme ça qu'il s'appelle. Ça va, vous y êtes? Tu peux remontrer Remontrer quoi? Quoi? J'ai fait méthode ancestrale Microsoft, clic droit de souris sur zone de recherche directe et j'ai fait nouvelle zone. Ah, fallait que je fasse d'abord clic gauche, non? Toujours. Ça c'est le problème des GUI. Des GUI. Les GUI. Graphical User Interface. Des interfaces graphiques de merde, que si tu fais le clic droit de souris là à droite, ça marche pas parce qu'il faut double-cliquer dessus d'abord pour pouvoir faire clic droit de souris, nouvelle zone. C'est ce que te disent les adeptes de la ligne de commande. Pour moi, dans les lignes de commande, il n'y a pas besoin de faire ça. Hey, tu tapes ta ligne, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de cliquer pile au bon endroit. Ah, ça se discute. Donc c'est parti pour la nouvelle zone. Donc le nouveau nom de domaine, en fait, c'est ça qu'on va créer.
avant que j'écrive quoi que ce soit, on va créer quel nom de domaine là? PSG.fr. Vous savez déjà comment il s'appelle. Je veux créer PSG.fr. Bon, on va créer PSG.fr. Suivant. Alors, je reviendrai plus tard sur l'explication des différents types de zones. Sachez que nous, on fera tout le temps des zones principales. Je reviendrai plus tard. Ça tombe bien, c'est celle qui est sélectionnée par défaut. Vous avez juste à faire suivant. Quel est le nom de la zone? Bon, on vient de le dire. PSG.fr. PSG.fr. Oui, bien sûr. Non, vous ne changez rien. Faites juste suivant. Donc, évidemment, il y a écrit nom de la zone, mais en fait, c'est le nom du domaine qu'il faut écrire. Si vous êtes adepte de la lecture, et je sais que vous l'êtes, en haut, le nom de la zone spécifie la partie de l'espace DNS avec lequel ça fait autorité. Il s'agit du nom de domaine. Par exemple, Microsoft.com, etc. Donc, PSG.fr. Suivant. Alors, quand vous créez un nouveau domaine, une nouvelle zone, je vous ai dit que c'était un annuaire qu'on allait créer. Il faut bien le stocker quelque part, votre annuaire. Il met ça dans un fichier. Voilà. Il va créer un fichier qui s'appelle pg.fr.dns. Super. Moi ça me va. Suivant. C'est pareil. Concernant les mises à jour dynamiques, je vous expliquerai plus tard. Gardez la valeur qui est ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Vous ne changez rien. Vous faites juste suivant. Ça va très bien. Et terminé. Bon, je vous refais l'assistant depuis le début. Vous avez fait nouvelle zone en faisant clic droit de souris sur nouvelle zone de recherche directe. On a fait suivant. Dans le nom de la zone, on a mis le nom du domaine. Donc ici, psg.fr. On a fait suivant. On a fait suivant. On a fait suivant. On a fait terminer. C'est fini. Ça y est. Vous venez de créer le DN. Le domain name. Ça y est. Vous avez fait votre zone. Vous avez fait votre nouveau domaine. Vous avez créé le psg.fr. Félicitations. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? C'est good? Évidemment, maintenant que le domaine est créé, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Faut faire l'autre. Et il nous faut le 3W. Ah bah oui, parce que le FQDN, comme c'est fully qualify, il faut qu'il soit complet. Donc il manque l'autre. Il va falloir créer l'autre. Alors pour créer l'autre, il faut vous mettre à l'intérieur du domaine. Il suffit de double-cliquer dessus. Donc à partir du moment où vous avez créé votre domaine, vous avez créé la zone de recherche directe, chez Microsoft ça s'appelle comme ça, psg.fr, vous double-cliquez dessus, et à l'intérieur vous allez créer un hôte. Comment est-ce qu'on fait pour créer un hôte? On utilise la méthode ancestrale Microsoft, clic droit de souris. Et tu penses que pour créer un nouvel hôte, il faut cliquer sur nouvel hôte? Je sais lire. Grâce à ton super pouvoir, la lecture. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait lire. De gauche à droite et de haut en bas. C'est ça. Et effectivement, comme le mec il a parlé de nouvel hôte, peut-être que quand on clique sur nouvel hôte, ça va permettre de créer un nouvel hôte. Allez, on tente, de toute façon on s'en fout, on est là pour tester des trucs. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte de dialogue? Alors elle s'appelle nouvel hôte, ça sert à créer un hôte. Il nous demande le nom, en utilisant le domaine parent si ce champ est vide. Après, le nom de domaine... tiens, on retrouve le FQDN ici. Tiens, il y a déjà un morceau d'écrit. Il y a déjà écrit psg.fr. C'est normal. On est en train de créer quelque chose dans le domaine psg.fr. Donc ça finira par psg.fr. Et en bas, il y a... tiens, enfin. Et oui, parce que l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de relier. On a un FQDN d'un côté, qui est relié vers une adresse IP. Donc, dans la partie nom, qu'est-ce qu'on écrit? C'est le nom d'hôte. Le nom d'hôte, c'est quoi? C'est www. Regardez la magie de l'Internet. Vous écrivez juste www, ça perd l'hypopiette. Le FQDN s'est rempli tout seul. Bon, c'est de la magie. Bon, c'est la folie. C'est exactement ça qu'on voulait faire. Qu'est-ce qui manque? L'adresse IP. Oui. Il me semble pas déjà avoir une URL qui ne commençait pas par www. C'est possible. Et d'ailleurs, tu en as vu une, et je suis extrêmement déçu que tu dis ça. Pour, vous connecter en VPN ici, tu tapes quoi dans ton navigateur?
en favori. Ah oui, bon. Alors, souvenir. Le premier jour, je vous avais donné une URL qui vous permet de vous connecter ici. Quelqu'un s'en souvient? Elle s'appelle, il faut écrire webaccess.afib.fr. Est-ce que dans webaccess, il y a écrit www? Certes, il y a écrit www. Non, certes. Ah, excuse-moi. Non, mais parlez plus fort, mais moi je suis moitié sourd. Désolé. Non, mais je vais me faire appareiller. Hein. Je vais me faire appareiller, c'est obligé là. Et oui, bah oui, mais je suis sourd. Et, tu sais, il y a des fois, il faut voir la réalité en face. Hein. Règle numéro 1, arrêtez de se mentir à soi-même. D'abord. Donc je crois qu'il n'y a pas écrit www. Donc je suis étonné que tu me dises, cette URL, il y a tout le temps 3W. Bah non, la preuve que non. Il peut y avoir autre chose. Voilà. Et en adresse IP, qu'est-ce qu'on met? L'adresse du serveur 2. Alors lequel? Du serveur qui héberge notre site internet, c'est-à-dire normalement le serveur 2. Bon, dans mon exemple, alors évidemment, vous écrivez pas la même chose que moi. Hein. Vous écrivez l'adresse IP de votre serveur 2. Évidemment. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et je clique sur ajouter un hôte. Il me dit l'enregistrement d'hôte 3WPSG a été créé correctement. Ben, je fais OK. Attention, cette boîte de dialogue reste devant. Hein, c'est comme quand on faisait les réservations dans le DHCP, la boîte de dialogue reste. Vous pouviez en créer plusieurs d'affilée. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et normalement ça apparaît derrière. Oui. Ce qu'on veut, c'est bien l'adresse IP du serveur avec... Du serveur web. Ouais, Normalement le serveur 2. Donc je disais, ne faites pas la même chose que moi parce que je suppose que l'adresse IP de votre serveur 2, c'est pas la même que le mien. Donc vous mettez l'adresse IP du serveur 2. Si vous ne vous souvenez plus quelle est l'adresse IP du serveur 2, je vous invite à aller sur le serveur 2 et faire, et vous verrez l'adresse IP du serveur 2. Et là c'est green? Et voilà, ça y est, bah, félicitations. Vous savez créer un domaine, et dans un domaine, vous savez créer un hôte. Bah, d'ailleurs écrit hôte, hein. Puis ça c'est votre partie domaine. On retrouve, ah je voulais changer les couleurs, excusez-moi. Hop, ici j'ai mon hôte, ici j'ai mon domaine, que l'on retrouve à l'identique. Oui? J'ai un problème quand j'ouvre mon serveur 2, je peux ajouter un autre, Oui. et ça m'est impossible de créer l'enregistrement. Parce que tu l'as déjà fait. Oui. Regarde, au-dessus, il n'y avait que 2 lignes. Ah, Maintenant, oui. il y a 3 lignes. Ah oui, merci. Tu as dit que la fenêtre restait ouverte. Voilà, donc je vous mets la correspondance de ce que vous voyez dans les URL des navigateurs. Derrière ça, le fonctionnement, c'est une partie domaine. La partie domaine, c'est ce que vous ferez dans les DNS qui, dans les DNS Microsoft, s'appelle zone de recherche directe. Vous créez une zone de recherche directe qui correspond au nom du domaine. Et dans cette zone de recherche directe, vous créez l'hôte qui correspond à la partie, dans mon exemple, www. Et pensez à bien mettre... Ah mince, je ne l'ai pas dans le stream, mais bon, il faut mettre la bonne adresse IP derrière. Cette adresse IP du serveur web qui héberge le site internet www.psg.fr. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son enregistrement d'hôte? Ça va? Ça y est, félicitations, vous savez faire. Maintenant, plutôt que d'utiliser l'adresse IP pour vous connecter au site internet, on peut utiliser www.psg.fr. Vous pouvez tenter. Mettez-vous sur le serveur 1 par exemple. Et dans le navigateur du serveur 1, tout à l'heure vous aviez mis l'adresse IP du serveur 2, ça vous avait affiché le site internet du serveur 2. Là, maintenant vous écrivez www.psg.fr. Et ça doit vous afficher le même site internet. Non. Non. Aïe 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 aïe. Bah bien sûr que c'est normal. Est-ce que votre serveur 1 a des globes oculaires? Ouais, j'allais le dire. Le serveur 1, il sait qu'il y a un serveur DNS maintenant? En aucun cas, mon ami. Évidemment que non, il n'est pas au courant, ce con. Il est sourd et aveugle. Tu parles d'un boulet, le serveur 1? Eh bien, il va falloir lui dire. Il va falloir lui écrire. Il va falloir faire quoi? Eh bien, bien évidemment, le configurer, mon serveur 1. Je vous invite sur votre serveur 1 à
vous connectez à ouvrir un petit ncpa.cpl, bon, que vous connaissez, que vous commencez à bien connaître, et il se trouve que il existe dans tous les ordinateurs une partie dans laquelle vous pouvez spécifier l'adresse IP du serveur DNS que doit utiliser cet ordinateur. Et donc, quelle est l'adresse IP qu'on va mettre ici? C'est l'adresse IP du serveur 3. Donc, faites attention, hein. C'est l'adresse IP du serveur DNS qu'il faut mettre là. Dans mon exemple, c'est le serveur... Et non, le serveur web, est-ce que c'est un serveur DNS? Non, il va récupérer... Non, stop. Pardon. Est-ce que le serveur web est un serveur DNS? Non, donc stop. Parce qu'ici, il y a écrit « Utilisez l'adresse du serveur DNS ». Il faut donc mettre l'adresse IP d'un serveur DNS. Bah non, pas web, DNS. Les questions sur le serveur 4, pareil. Donc, moi, je fais IP config sur le serveur 3. Oui, hein? On ira également dans les Exactement. Bien, je me rappelle plus sur SQL sur le serveur 1. Et tu mets l'adresse. Donc normalement, encore une fois, ne regardez pas ce que moi je fais, parce que j'ai pas la même adresse de serveur 3 que vous. Donc vous mettez l'adresse IP du serveur 3. Voilà, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans le 2, je crois que j'ai fait. Non, on peut savoir à quoi sert l'auxiliaire ou pas? Patience. Déjà, est-ce que le principal il fonctionne? On n'a même pas fini de faire fonctionner, on n'a même pas fait un test. On n'est pas les plus... Et le troisième sur la 6e couche là, ça sert à quoi? Je peux pas la fermer. C'est pas possible, hein. Patienter, c'est impossible. C'est impossible. Non, sans déconner. Dans le navigateur du serveur 1, quand tu écris www.psg.fr, ça affiche ton site internet. Moi, je vais faire 3 Oh, je sais que vous faites des blagues. Je sais que vous me taquinez. Je le sais bien. Donc alors, hop, histoire de quand même faire des choses et s'y retrouver un petit peu, hein. Dorénavant, le serveur 2, je crois que c'est lui le serveur web. C'est ça. Hop. Et on a dit que le serveur 3, c'était lui le serveur DNS. Yes. Voilà. Et le serveur. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Oui, ça ne fonctionne pas? Alors, ça fonctionne pas du côté du R. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur le R? Ok, donc www.psg.fr. Donc, première chose à vérifier. Est-ce que vous pouvez me montrer le ncpa.cpl de votre serveur 1, s'il vous plaît? Ici, IPv4, qu'est-ce que vous avez mis? Très bien. Donc, question 10.16.0. C'est bien l'adresse IP du serveur 3. Ok. Et c'est bien lui ton serveur DNS. Oui. Ok. Fais voir ton serveur DNS. Qu'est-ce que tu as fait dedans? Tu as mis psg.fr. Donc tu as mis dans www comme adresse IP, tu as mis 192.168.116.1. Ça, c'est bien l'adresse IP du serveur 2. Oui. On peut vérifier? Ok. Alors retourne sur ton serveur 1. Tu fais CTRL F5. C'est bien long. Alors, on va faire un autre test. Est-ce que tu peux me lancer l'invite de commande, s'il te plaît? Sur le serveur 1, toujours. CMD. Est-ce que tu peux tenter de faire ping espace www.psg.fr? Salut, comment que ça va? Oh bah ça va mal, regarde psg.fr, ça ping pas. Ah. Moi? Non, non, pas ça. Là, c'est bien l'adresse IP du serveur 2. Très bien. Alors, ton serveur 2, c'est combien son adresse IP déjà?
c'est... Est-ce que ton serveur 1 ping ton serveur 2? Retourne sur le serveur 1, est-ce que tu peux pinguer 192.168.116.1? Ah! Ah bah déjà ça ping pas. Ah bah si ton serveur 1 ne peut pas joindre le serveur DNS, ça risque de poser des problèmes. Il est possible que la résolution de nom ne fonctionne pas. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais? Oui? Alors, je t'écoute? Là, les routeurs ils font l'exécution, mais est-ce qu'ils sont vraiment l'exécution? Bah, je sais pas, est-ce que tu les pings? Double-clic dessus? Bah, routeur 1, double-clic. Non, parce que mon PC s'est éteint tout seul pendant la conversation tout à l'heure. Et comment ça, il s'est éteint tout seul? Il a dit, je souhaite m'arrêter et je m'éteins. Il a dit erreur critique, le PC va redémarrer. Ah! Attends, t'as eu un écran bleu de la mort qui tue? Ouais. Bah, je sais pas, fais I. Voir maintenant. Là, fais I. Ah bah tiens! Tous les routeurs sont décédés. Ah ouais, mais si t'as un écran bleu, les routeurs, c'est mort. D'accord. Ah bah donc tout s'explique, ça va. C'est normal. Pas de ping, pas de DNS, pas de DNS, pas de site web, pas de site web, pas de site web. Ah il est fort ce petit poteau. C'est mon petit. Donc à part ceux qui ont flingué leur routeur, pour ceux qui ont des routeurs fonctionnels, qu'est-ce que ça donne? Oui? Non? Ça ping partout, mais j'arrive pas à accéder. Eh ben on va vérifier ça. Alors, quelle est la poulette à nous? Ça ping partout mais ça fonctionne pas. Très bien, bah serveur 1, fais-moi voir. Qu'est-ce que tu as mis dans ncpa.cpl s'il te plaît? Fais voir les propriétés. Donc tu as mis comme adresse IP de serveur DNS 10.12.0.1. 10.12.0.1 c'est l'adresse IP de ton serveur DNS. Ok? Est-ce que tu ping 10.12.0.1? On peut vérifier? Ok, parfait. Allons maintenant. Alors, donc, je vais te faire faire le même test que je lui ai fait. Est-ce que tu peux faire un ping de www.psg.fr? .psg.fr. Entrée. Impossible de trouver www.psg.fr. Est-ce qu'on peut aller voir ton serveur DNS, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire ipconfig sur ce serveur, s'il te plaît? Ok, retourne dans ton gestionnaire DNS. Qu'est-ce que tu as fait? L'outil gestionnaire DNS, il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Regarde dans la barre des tâches. Comme toi, comme tu disais que tu avais. Ah bah tu l'as ouvert 2 fois. D'accord. Tu peux faire F5 pour rafraîchir, s'il te plaît. Ok. Double-clic sur 3W. Sur l'autre. L'autre qui est à droite, ouais, double-clic. 3W. Ça c'est bon. Ok, fais OK. Ah mais c'est bizarre, ça retourne sur ton serveur 1. Alors, je vais te faire faire une manip que j'expliquerai plus tard. Tu vas taper ipconfig, espace, slash, flushdns. F-L-U-S-H-D-N-S. Entrée. Refais ton ping. Fais 2 fois flèche du haut. Non, pas ping tout court. Ping www.psg.fr. Entrée. Toujours pas? Bah ça c'est bizarre ça. Retourne dans ton ncpa.cpl qui est derrière là. Ouais, celui-là là. T'as bien mis. Attends, 192.168.12. 10.12.0.1. Le DNS c'est bien, c'est 10.12.0.1. Il est bien, il string. Fais OK. Refais OK. OK. Fais fermer. Ça c'est bizarre. On va essayer depuis le serveur 2. On va sur le serveur 2. Alors, je continue avec toi Nuno, mais j'ai un message pour tout le monde.
évidemment, je veux que ça fonctionne sur tous les ordinateurs de votre réseau. Évidemment. Quand je dis je veux que ça fonctionne, ça veut dire que je veux que sur tous les ordinateurs du réseau, quand vous tapez www.psg.fr, ça vous affiche le site internet. NCPA... Ah ben non, ça ne peut pas fonctionner sur ton serveur 2, ça. Est-ce que tu as fait ncpa.cpl? Il faut mettre l'adresse IP du DNS. Ok. Ok. Fermé. Va à l'invite de commande et essaye de ping www.psg.fr. Ah. Là, ça fonctionne. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur ton serveur 1? Retourne sur ton serveur 1. Qu'est-ce que tu as fait sur le serveur 1 que je vois pas? Serveur local. Configuration de sécurité revanche. Refais ton ncpa.cpl. Non, mais il y a un truc qui est là que je vois pas là. Attends, mais si. Sur le bras droit, bien sûr, ils ont sans Pascal, t'es foutu. DNS, ils l'ont pas encore. Alors. Patience, on vient de faire le DNS. C'est bien 10.12.0. Réessaye de le pinguer, 10.12.0. Ouais, ça ping bien, hein. Bon, on va tenter un truc de ouf. Est-ce que tu peux redémarrer le serveur 1, s'il te plaît? Non, mais il fallait pas sortir de cet écran. Reste là et redémarre-le. Allez. Donc, tu passes sur toutes les autres machines et tu fais le test sur toutes les autres machines pendant qu'il redémarre. Donc, il faut faire ncpa.cpl sur toutes les machines, hein, bien sûr. Oui, redémarre quand même. Non, il est en train de redémarrer, là, il teste des trucs. Ça fonctionne pas? Alors ça fonctionne sur Edge Linda Server. Cette phrase ne veut rien dire. Explorer. C'est pas normal, ça devrait fonctionner sur les deux. Fais voir, va dans Internet Explorer, il est ouvert en bas là. Okay. Alors, c'est un autre problème. Est-ce que tu peux faire CTRL F5? Ah, il est relou. Bah, de toute façon, ça fonctionne avec Edge. Si ça fonctionne avec Edge, ça veut dire que ça fonctionne. Le problème, c'est Internet Explorer. Ah bah là, non, dans ton cas. Après les autres, je sais pas. Dans ton cas. Je sais pas. Est-ce que je mets ça sur ton dos ou pas? Comment tu te sentirais si je dis, mais bien sûr, c'est de ta faute, t'as fait une bêtise. Un peu lourde. Bon alors, je vais dire, c'est pas de ta faute. Est-ce que tu peux aller dans le petit engrenage qui est en haut à droite d'Internet Explorer? À droite. Petit engrenage. Ici. Tu vas aller dans Options Internet. Et tu vois, en bas, il y a écrit historique de navigation. Est-ce que tu le vois? Voilà. Et là, tu as le bouton supprimer. Non, le bouton supprimer, pas la case à cocher supprimer. Voilà, tu fais supprimer. Voilà, tu recliques sur le bouton supprimer. Tu fais OK. Tu fermes Internet Explorer. Tu réouvres Internet Explorer. Et tu réessayes. Ça, c'est pas normal. Ça devrait fonctionner avec aussi Internet Explorer.
Pourquoi il ne veut pas fonctionner ce navigateur? C'est vrai sur tous tes serveurs? Oh, ça ne fonctionne sur aucune machine avec Internet Explorer? Bon, essaye les autres, essaye les autres. C'est pas très grave, faut que ça fonctionne avec au moins un navigateur. Mais non, c'est pas de ta faute. Non mais sérieux, tu déconnes là, Elia. Je me suis lavé, j'ai mis 2 fois la dose de déo et j'ai mis un bain de bouche. Non, mais je suis désolée, c'est pas possible. C'est humiliant pour moi. C'est bon. Là, tout marche. Même le serveur 1? De 1 à 5. Dans le doute? Dans le doute, tu rebootes. Reboot, ouais. Si ça rate, tu formates. Alors, est-ce que c'est good? Ouais. C'est bon? Ça fonctionne sur toutes vos machines? Donc sur l'intégralité des ordinateurs de votre réseau, quand vous tapez www.pg.fr dans un navigateur, ça vous affiche un magnifique site de l'internet. Appuyez sur votre serveur 2. Félicitations. Vous savez et créer des sites internet, et faire des serveurs web, et gérer un DNS. C'est bon. En fait, avec ces systèmes-là, comme ça, dans un réseau privé et fermé, on peut même attribuer des noms de domaines qui n'auront son nom. Et comme tu viens de le dire, sur un réseau privé. Privé et fermé, tant qu'il n'est pas précaire. Évidemment. C'est là que ça joue. Ça joue Faut faire l'illusion telle que c'est. Ça fait du bien de voir quelque chose de nouveau. Oui, ça fait du bien. Je commence à réécrire le petit cours et tout. Je suis désolé, elle parle en même temps. Tous les serveurs sont censés se connecter à www.psg.fr. Oui, c'est censé fonctionner sur toutes les machines. C'est l'exercice. Avec succès, avec brio. Ouais, le DNS, c'est déconcertant de facilité. Hein. Comparé à hier. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ah non, non, mais c'est fini. Ah bon. Il n'y aura rien de plus sur le DNS. Bah, faut créer des domaines et dedans, faut mettre des autres. Très bien. Moi j'aime bien comme Je ça. suis pas bien. Voilà. Tu fais juste avec Ce qu'il faut juste, bah, c'est pas se tromper sur. Faut mettre le bon nom de domaine, le bon nom d'hôte et la bonne adresse IP, c'est tout. On est d'accord que du Alors. coup. Ça dépend ce que tu vas dire. Non, Ouais, mais il faut- faut y aller quand même. Oui, Non, mais oui, par toujours, contre, j'ai remarqué. Mais ça, tu sais, ça c'est une technique Ouais, mais inconsciente elle, ça fait pour pareil. forcer les gens à être d'accord avec toi. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu commences par leur donner un ordre. On est d'accord? C'est comme quand tu dis. Ok, oui, oui, on est d'accord. Je te donne mes sous. Oui, c'est ça. C'est comme quand t'as fait un dessin, tu dis ah il est pas très beau mon dessin. Non, il est bien. Oui. Tu tentes la manipulation mentale sur moi? Merde, Mathéo. Mais genre, T'as vu à qui tu t'adresses là? on va pas voir comment le mettre sur internet. Le mettre sur l'internet? Bah, alors déjà, on va faire des réseaux privés qui fonctionnent. Non, mais c'est- Des trucs qui se peignent entre eux avant qu'on mette l'internet là-dedans. non, mais c'est juste- Mais sur l'internet, ça fonctionne exactement comme ça. Sur la toile. Sur la toile, quand vous tapez le vrai www.psg.fr, quelque part sur l'internet, il y a un serveur DNS. Et dans ce serveur DNS, il y a le domaine psg.fr. Et dans le domaine psg.fr, il y a quelqu'un qui a fait www et qui a mis la bonne adresse IP, évidemment, pas celle-là. Hein. Je pense qu'il est riche, le mec qui a fait ça d'Amazon. Je suis Le mec, tu veux dire, qui a créé l'autre www.amazon.fr? Ah non, je pense pas qu'il soit riche, non. Non mais les mecs qui font ça, c'est vous. Hein. Tu crois que c'est Jeff? Tu crois que c'est Jeff qui crée les enregistrements dans les DNS? Il a autre chose à faire, Jeff. Attends, il vient de se marier. Et oui, il vient de se marier, Jeff. Enfin, il vient de se remarier. J'allais dire remarier, mais non, 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 juste remarier. Hein. Il vient juste de se remarier. Voilà, voilà. C'était ma phobie. Il perd 7 milliards à chaque fois, il va peut-être pas redivorcer tout de suite. Non, je pense que là, il a fait un gros contrat de mariage, bien béton. Non, je pense pas. Il doit pas lui dire 0, mais il dit, bah allez, 30 milliards. Que 1, c'est bon, ça suffit là. L'autre, elle en a pris 7, c'est bon, ça suffit. Ça fonctionne? Comment ça, t'as pas fini de faire les routeurs? Oui, mais t'as pas voulu. La route statique. T'as pas voulu. Sur le dernier. Ah, mais t'as pas fini? Mais non, parce que je t'ai demandé, tu vois, j'ai la flemme, je me casse. T'étais parti en bas. C'est exactement ça. Et alors, t'as pas persévéré, t'as pas demandé aux autres, personne t'a aidé? T'as juste rien fait en Ça, fait. il a fermé la session, là, tu vois, je me casse. Tu t'es pas reconnecté hier soir pour terminer l'exercice? J'ai pas travaillé. Voilà. Et bah
t'as pas travaillé, pas de résultat. Pas de travail, pas de résultat. Fin de- C'est normal, ça n'a pas de jambes. Alors, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas sur quelle machine? Déjà sur le serveur 2, ça fonctionne pas. Le serveur 2 qu'on est en train de voir là? Je vais te dire, bon, allez. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as fait sur le serveur 2? Pour que ça fonctionne, tu as fait quoi? Bon, impossible d'ouvrir la page. Bon, ça fonctionne pas. Mais sur le serveur 2, est-ce que tu as fait quelque chose avant de faire www.psg.fr? Non, bah c'est normal. Bah, est-ce que ce serveur 2, il sait qu'il y a un serveur DNS dans le réseau? Bah oui. Oui, c'est vrai, tu m'as posé la question, je t'ai dit oui, mais tu ne souhaites pas le faire manifestement. Comment est-ce qu'il faut que je le prenne? T'es fâché? Oui. Non. Attention, l'adresse IP du serveur DNS. Le serveur DNS, quelle est son adresse IP? Et donc le serveur 3, quelle est son adresse IP? Admettons. Si tu le dis, moi je n'en sais rien, c'est ta maquette. Hein. Alors je ne connais pas toutes les adresses IP par cœur de tous les serveurs de tout le monde. Je vous dis, je suis un gros nul. Moi je lis les plans et quand le plan, je n'ai pas confiance, je fais ipconfig. Voilà, je fais que ça. Ah, Zerkout, ya. Non, ça marche toujours pas, ça n'a pas de jambes. Toujours pas. Ça fonctionne. Bon, maintenant il faut essayer sur le serveur 3. Ça marche sur les... ça marche pas. Nounou, quand ça fonctionne pas sur le serveur 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Redémarrer quoi? Bah, je sais pas. Peut-être celui qui fonctionne pas. Au hasard. La bagnole va redémarrer ta voiture. Aura? La croix en haut à droite, ça veut dire quoi dans les boîtes de dialogue? D'accord. Donc c'est normal que tu aies cliqué sur annuler pour modifier les paramètres. Arrêtez d'utiliser les croix dans les boîtes de dialogue. Ok, et ben continue d'utiliser les croix dans les boîtes de dialogue alors. Oui, je sais, je sais. Mais là, t'as pas fait fermer tout à l'heure. T'as fait... C'est une habitude à prendre. Arrêtez d'utiliser les croix. Parce qu'une fois sur deux, ça va pas fonctionner. Excuse-moi, tu viens de cliquer sur la croix là de la boîte de dialogue. Je viens de te dire. Ah putain. Je viens de dire, n'utilisez pas les croix. 5 secondes plus tard, il y a une boîte de dialogue qui affiche la croix. Comment faut que je le prenne? Dis-moi, comment faut que je le prenne? Non, il n'y a pas de mais non, il n'y a pas de mais non. Comment faut que je le prenne? Est-ce que là, tu te fiches mon gueule? Non, mais là, tu te fiches mon gueule. Là. Ah, tu te fiches mon gueule, là. Je te le dis, tu ne fais pas la croix. La seconde d'après, tu le fais la croix. Fais attention, parce que si l'accent portugais sort, c'est que je suis fâché. C'est que là, je suis très fâché. Bon, en plus, c'est l'accent de Brasil. C'est pas portugais. Non, c'est l'accent de Brasil que je le fais. C'est la pelada de Rio de Janeiro. Neymar. C'est la fête. Toi aussi non plus, le cerveau éducatif ou pas? Tu l'as utilisé la croix. Est-ce que tu l'as fait la croix? Si tu le fais la croix, ça va pas. Redémarre, moi j'ai redémarré. J'ai redémarré. Ça marche. C'est le seul. Appliquer OK. Oh non, appliquer OK, sans déconner, on dirait Brigitte Michu. Mais pourquoi il est là appliqué alors? Pourquoi? Alors, tiens. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Non mais il doit bien faire à quelque chose. Bien sûr. Sans le fait de perdre du temps, tu vois. Sans le fait de perdre... Oui, ça ne sert pas que à perdre du temps. Il existe pour une vraie raison. Dans les boîtes de dialogue, quand il y a les... Ah mais j'aurais dû en prendre une où il y avait appliqué OK peut-être. Hop. Attends. Putain, il me faut une avec appliqué OK. Il faudrait que je connaisse par cœur quand même toutes les boîtes de dialogue. Non, c'est pas bon. Celle-là, elle est pas bonne non plus. Où est-ce que j'ai appliqué OK? Je l'ai pas dans IPv4?
Ah non, je l'ai pas, parce que je l'ai pas dans mon salon. Oh, putain, je l'ai nulle part. Bon, tu me montreras. Oh, c'est quand ça relou. sort. Ah, non, zut, où est-ce que je l'ai? Où est-ce que j'ai un appliqué OK? Non, non, renommé, je l'ai pas non plus. Ah, tiens. Je l'ai pas dans... Putain, est-ce que OK? Pourquoi il y a un auxiliaire? Putain, je l'ai vu 1000 fois cette fenêtre. Je crois que je les ai dans les propriétés sur Internet. Ah, voilà. Donc ça, c'est une boîte de dialogue où il y a les boutons. OK, annuler, appliquer. Ah. Messieurs, dames, est-ce que je peux avoir l'attention de tout le monde? Hein? Comme ça, je vais le dire qu'une fois. Dans les boîtes de dialogue, quand en bas à droite, vous avez les 3 boutons, appliquer, annuler, OK. Si vous cliquez sur appliquer, ça applique les modifications et ça laisse la boîte de dialogue ouverte si tu veux faire d'autres modifications. Voir ce que ça fait, appliquer, voir ce que ça fait, appliquer. Ah, ok. Quand tu fais annuler, ça ferme la boîte de dialogue sans appliquer les modifications. Et quand tu fais OK, ça ferme la boîte de dialogue en appliquant les modifications. Donc les gens qui font appliquer OK, ça sert à rien du tout. Autant faire OK tout de suite. Autant faire d'ailleurs appliquer, annuler. Parce que le bouton il est plus près. Toi tu as moins de distance à parcourir. Ça arrivera au même. Autant faire appliquer la croix en haut. Parce que la croix en haut ça veut dire annuler. C'est la même chose. Donc tous les gens qui dans le monde font appliquer OK, c'est des débiles. Ils ont rien compris à l'informatique. Ils font de la merde. C'est des débiles. Ah, il faudrait que ce soit sur YouTube. Là, il y aurait plein de vues. Arrêtez d'être abrutis. Ne faites pas appliquer OK. Ça sert à rien. Quand vous vous ferez opérer du canal carpien et qu'on vous dira « Oh, vous avez beaucoup cliqué dans votre vie », bah, j'ai cliqué 2 fois plus que j'aurais dû. Voilà. Je suis un crétin. Voilà. Donc là, je veux faire annuler, je clique sur annuler. Je clique pas sur la croix. Je veux valider, je fais OK. Je clique sur OK. Je clique pas sur la croix en faisant oh bah il se passera un truc, je sais pas, je verrai. Ça perd les paupiètes. OK ou appliquer. OK, on fait OK. Donc elle a une utilité ce bouton. C'est je veux appliquer, rester dans la boîte de dialogue pour continuer de faire des modifs. C'est ça. Donc il ne sert pas à rien. Et ben oui, double validation, exact. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Ah, toujours pas le serveur 4? Bon, appliquer OK. Alors, numéro le 15. Il est là le 15. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a donc sur le serveur 5? J'entends des gens dire Par contre, depuis le 1, j'arrive à pigner le 2, j'arrive à pigner le 3, et j'arrive à pigner le 4, il est isolé. J'arrive même à pigner le 5. J'arrive pas à pigner le 4. Ah, quand c'est sur certains sites, peut-être aussi. Et là, Donc, je alors, Et se connecte pas bien sûr. donc là, attends. Donc sur le 5, tout va bien. Sur ton serveur 5, quand tu ouvres un navigateur, tu as bien. Heureusement que j'ai dit de ne pas utiliser les croix pour fermer les boîtes de dialogue. Pourquoi vous faites ça? C'est parce que vous voulez que je fasse l'accent de Brésil, hein? Vous voulez vous ficher mon gueule, hein? Tout le monde va se ficher mon gueule, c'est ça? Non mais ok, c'est bien, ok. Et donc quand tu ouvres un navigateur et que tu tapes www.psg.fr, ça affiche ton site.
Ça devrait. Et là, ça devrait. parce qu'il n'arrivait pas à attendre le site. C'est pour ça qu'après, Et c'est vrai que le soir, en fait, il y a un collègue qui dit pas facile, mais lui, Ah, ça affiche pas grand chose. Est-ce que tu peux retourner à l'invite de commande, s'il te plaît? Donc, est-ce que tu pinges le serveur 3, s'il te plaît? Serveur 3. Non, tu pinges pas le serveur 3. C'est le DNS. Bah, ça risque pas de fonctionner. Bon. Alors que tu m'as dit, oh, c'est bon, ça ping tous les autres sauf le 4. Bah déjà, je vois que tu pinges pas le 3. Non. Ah, mais t'es sur le 4, je crois que t'étais sur le 5, excuse-moi. Excuse-moi, autant pour moi. Parce que là, on était sur le 5, il me semblait, tout à l'heure. Donc le 5, il ping bien le DNS. Et donc le 5, est-ce que lui, le navigateur, ça fonctionne? Oui. C'est ce que t'expliquais. Est-ce qu'on peut vérifier? Et aussi le fait de pouvoir rejoindre le site. Est-ce que tu peux ouvrir un navigateur, s'il te plaît? Oui, je n'ai pas dit change de serveur. Et me taper www.psg.fr et me montrer ce qui se passe. Ça fonctionne. Alors que le 4, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est très cocasse. Comment c'est possible que tu aies fait cette pataquouec? Pas mal. J'ai même redémarré le 4 au cas où ça Et hier, tout fonctionnait bien. Ça pingait de partout. Bah, retourne sur le 4. On va tester des trucs. Est-ce que tu... Donc là, tu essayes de pinguer 10.15.0.1 qui est normalement le serveur 3. Et ça dit délai d'attente. Ah, donc là, c'est pas bon signe pour lui. Hein. Si tu fais un tracert avec 10.15.0.1. Vous avez signé pour ce matin? Oui. C'est un joli oui collectif. Hein. Il n'y a rien qui marche. Comment ça, il n'y a rien qui marche? Oula, mais c'est lent. Là, c'est comme toi. Il est lent. Oula. Aujourd'hui, c'est lent. Et je crois qu'il y a un problème En parce que termes de Adrien, c'est pareil. confidentialité, c'est moins. Non, ok, CTRL-C. Fais CTRL-C. ipconfig. Allez, on repart à la base. ipconfig 10.215.0.1, ça c'est correct. Est-ce que tu ping 10.215.255.254 qui est censé être sa propre passerelle par défaut? Ok. Donc 10.215.255.254. Dans ton schéma, c'est quel routeur? ça serait... Alors, 254, ça serait... Ok. Est-ce qu'on peut aller sur le routeur 3, s'il te plaît? Donc... Attends, je le vois pas en entier. Excuse-moi, ne bouge pas. Voilà. Donc lui il envoie ça à 10.15.255.254. On va aller à 10.15.255.254, je suppose que c'est le routeur 2. C'est le routeur 2. Est-ce que tu peux me montrer la page web du routeur 2? Celui où on a mis les routes statiques. Toutes les installations étaient faites par Capcom de Versilier et ils sont censés et il y en avait faire le 2 mais allez, connecte-toi au routeur 2. Le 2 à mon avis on peut faire le 2 il avait oh là. 2024 c'est pas vieux Est-ce que tu peux me montrer les routes statiques s'il te plaît? Bah c'est pour ça. Alors, si ton routeur il était configuré comme ça, le serveur 4, il a jamais pu pinguer les serveurs 1, 2, 3. Après, il y en a qui sont... Bah qu'est-ce qui manque ici? Je sais pas, mais c'est important pour nous, tout ce qui est confidentialité. Il manque la route pour le réseau 4. Ce routeur 2, il connaît pas le LAN 4. Oui, Il devrait y avoir une autre route ici.
fait, quand tu vas sur un site, C'est celle du LAN 4 qui manque. Au LAN 4, c'est ça qui manque. Tout ce que tu fais. Regarde, moi, C'est pas forcément ce qu'on veut en France. Ah, sinon, ils peuvent pas faire. Oui. Non, faut pas mettre le serveur 4 en destination, parce que les destinations des routes statiques, c'est toujours un numéro de réseau. Ah oui, non, non. Bah oui, mais non. Bah donc si ta question c'était le serveur 4, faux. C'est pas ça. C'est le numéro de réseau qu'il faut mettre. Ah non. Voilà. Ça c'est mieux. Sur les lois RGPD, je crois. Et la gateway. Oui. Bah on finit. Ah, mais je te dis avant que tu te relances sur un truc parce que t'enchaînes. Oui, tu as raison. Il faut me surveiller comme le lait sur le feu. Moi j'ai tendance à enchaîner. Hein. Ça a l'air pas mal ça. Tu peux réessayer maintenant? Tu sais, si tu fais flèche du haut, ça retape les lignes que tu as déjà tapées, c'est assez pratique. Trapping. Donc ça veut dire que hier soir, ta maquette, il y avait un morceau qui fonctionnait pas. C'est sûr. Vas-y, tu peux ouvrir un navigateur, maintenant on va essayer. Oui, même si tu veux un congé en format, là, ce genre de choses. Oui, non, je C'est good. Allez, on fait la pause? Oui. Allez, la suite après la pause. Pause.